Bonjour, je m'appelle Sandrine Doppler, je dirige un cabinet d'intelligence économique qui s'appelle l'Effet Doppler. Je suis aussi Top Voice LinkedIn et influenceuse qu'on appelle influenceuse B2B. Et je travaille uniquement dans le secteur agroalimentaire où je travaille sur les stratégies de résilience alimentaire et sur les prospectives. Je suis aussi enseignante à Ionis STM où j'ai le plaisir d'enseigner le marketing, l'innovation et l'entrepreneuriat. Mon métier, c'est accompagner les entreprises à anticiper les nouvelles stratégies. 2. Influencer leur milieu. 3. Faire de la prospective pour demain être en fin de compte leader sur son marché. Pour nos apprenants, ce qui est essentiel pour eux, c'est de comprendre que le marketing a évolué avec l'arrivée du digital. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir maintenant une montée en compétences pour maîtriser tout ce qui est les stratégies digitales pour lesquelles souvent ils ne sont pas formés. Donc non seulement il faut que nous les formions à Ionis STM sur le marketing classique, mais que nous les upgradions parce que demain, le manager de demain devra maîtriser les outils digitaux. Donc mon rôle au sein de Ionis STM, c'est non seulement de les former en marketing, de leur donner les bases, mais aussi de leur dire que demain, en tant que futur manager ou encadrant dans une équipe, ils devront maîtriser la data, ce que j'appelle la data science, qu'ils devront obligatoirement maîtriser. Évidemment, comme toute école, nous sommes obligés de valider le travail des étudiants. Néanmoins, moi je les considère déjà comme des professionnels, ils sont en alternance, ce sont des professionnels, donc je leur demande, nonobstant le fait qu'ils doivent faire de l'acquisition pédagogique de savoir, de travailler sur des cas pratiques qui sont issus de mes clients et sur lesquels, en fin de compte, on essaye de calquer le schéma du cours et ils viennent me présenter en groupe. Donc il y a aussi un deuxième challenge, c'est de travailler en groupe et de trouver un compromis pour avancer sur un projet. Et ils ont une soutenance de 20 minutes pour essayer de me convaincre, déjà qu'ils ont fait l'acquisition du savoir et qu'ils ont su le mettre en pratique au travers de ce cas pratique. Donc à Ionis STM, c'est vraiment l'avantage qu'ils ont, c'est de travailler sur des choses extrêmement concrètes et de ne pas avoir des cours, je dirais, assommants entre guillemets pendant des heures et des heures. C'est une partie pratique et une partie académique, évidemment, qui est sanctionnée par une note. Déjà, je suis tout à fait ravie que vous me posiez cette question parce qu'il y a quelque chose sur lequel nos apprenants, nos étudiants oublient de travailler, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Il faut imaginer qu'actuellement, il y a énormément d'étudiants qui ont un Master 2 et en fin de compte, comment je me démarque d'un autre? En fin de compte, pourquoi je vais être embauché moi et pas un autre? Alors c'est vrai que le diplôme auquel nous les formons à l'école est vraiment déjà extrêmement pointu, mais en fin de compte, il faut aussi y amener cette personnalité. Donc je leur demande de travailler le personal branding. Et cette année, les apprenants de l'école auront le droit à des ateliers LinkedIn pour pouvoir améliorer en fin de compte leur présence en ligne parce qu'il est important d'être présent en ligne. 2, je leur demande de continuer à se former tout au long de leur carrière. La formation ne s'arrête pas quand ils auront quitté l'école. Ils vont devoir en permanence et surtout maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, continuer à se former. Sans cela, ça ne pourra pas être les personnes qui géreront les entreprises ou manageront les entreprises de demain.